d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends une seconde, pas pour regarder ailleurs, pas pour faire défiler, mais pour être vraiment présent, ici, maintenant. Le lundi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas simplement le jour où tout recommence. Ce n'est pas seulement un retour au travail, aux responsabilités, aux habitudes. Le lundi est un jour regardé par le ciel, un jour aimé d'Allah, un jour où les actions montent une à une vers le Seigneur des mondes. Pendant que beaucoup commencent leur semaine distraits, préoccupés, lourds de ce qui n'a pas marché hier, Allah regarde ce que toi, tu lui présentes aujourd'hui. Et pose-toi cette question, sincèrement. Quand tes actions sont présentées, qu'y a-t-il vraiment dedans? Des intentions vivantes ou un cœur fatigué? Des regrets muets ou un retour sincère? Mon frère, ma sœur. Et si je te disais que ce lundi précis, pas un autre, pas plus tard, mais celui que tu es en train de vivre, peut devenir le point de départ d'un changement profond dans ta vie? Pas par un événement spectaculaire, pas par une chose compliquée, mais par une invocation simple, répétée, prononcée avec un cœur vrai. Une invocation qui, si elle est dite avec sincérité, peut alléger ce que tu portes depuis trop longtemps, peut apaiser ce que personne ne voit, peut rouvrir des portes que tu croyais fermées. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux marcher avec nous sur cette voie, je t'invite à t'abonner maintenant à Voix de la Sunna. Écris simplement en commentaire un mot qui reflète ton intention aujourd'hui, sincérité, ou retour à Allah, ou même astaghfirullah. Ce commentaire n'est pas un simple mot, c'est une intention déposée. Et parfois, Allah change une vie à partir d'une intention écrite avec le cœur. Et si ce rappel peut toucher quelqu'un d'autre que toi, quelqu'un qui commence son lundi dans l'angoisse, dans la fatigue ou dans l'éloignement, alors partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah te donnera une récompense pour un cœur que tu n'as même jamais rencontré. Mon frère, ma sœur, reste bien jusqu'à la fin. Ne pars pas. Ne te dis pas « je regarderai plus tard ». Une surprise t'attend à la fin, une chose que beaucoup ignorent, mais qui peut faire toute la différence dans la manière dont ta semaine va se dérouler par la permission d'Allah. Le prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, accordait une importance particulière au lundi. Il jeûnait ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il est né, mais aussi parce que c'est le jour où les œuvres sont présentées. Imagine un instant, tes paroles, tes pensées, tes actes visibles et cachés, présentés devant Allah. Pas devant les gens, pas devant ceux qui te jugent, mais devant celui qui connaît ce que ton cœur n'arrive même pas à exprimer. Et si, ce lundi, au lieu de commencer par la précipitation, par le stress, par les plaintes silencieuses, tu commençais par revenir à Allah, revenir par une invocation, revenir par une répétition qui polit le cœur, qui enlève la rouille accumulée par les jours. Ne sous-estime jamais une invocation répétée. Ce n'est pas la quantité de mots qui touche le ciel. C'est la vérité du cœur derrière chaque répétition. Peut-être que tu te dis « j'ai déjà invoqué, rien n'a changé ». Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Soit il répond immédiatement, soit il repousse un mal, soit il réserve quelque chose de plus grand. Et parfois, il attend juste le bon moment. Et ce moment peut être ce lundi. Alors respire. Pose ton cœur, laisse ce rappel t'accompagner. Ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une formule magique. C'est une clé spirituelle, ancrée dans la sunna, capable, par la permission d'Allah, de transformer ta semaine, et peut-être bien plus. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Le lundi arrive souvent sans bruit. Il ne porte pas l'euphorie du vendredi, ni la douceur trompeuse du dimanche. Pour beaucoup,
Il est lourd, pressant, parfois redouté. Mais dans le ciel, le lundi n'est pas un jour ordinaire. Le prophète jeûnait le lundi. Et lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit avec des mots simples, mais chargés d'une profondeur immense. C'est le jour où je suis né et le jour où les œuvres sont présentées. Arrête-toi ici un instant. Ce n'est pas une information historique, c'est une clé spirituelle. Le jour où le meilleur des hommes est né, le jour où la miséricorde incarnée a vu le monde, est aussi le jour où tes actions sont élevées vers Allah. Pas seulement les grandes actions visibles, pas seulement la prière à la mosquée, mais aussi ce que personne ne remarque, ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu penses sans le dire, ce que tu portes en silence. Chaque lundi, tes intentions prennent une forme, tes efforts prennent un poids, et ton cœur, qu'il soit vivant ou fatigué, est présenté. Imagine la scène, non pas avec des images, mais avec la conscience. Les anges montent, ils portent ce que tu as semé. Ils ne rajoutent rien, ils n'enlèvent rien. Ils présentent, et Allah regarde. Il regarde non pas la perfection, mais la sincérité. Non pas la quantité, mais la vérité du cœur. C'est pour cela que le lundi est un jour spécial, parce qu'il te confronte à une réalité simple et directe. Qui suis-je vraiment devant Allah aujourd'hui? Tu peux commencer la semaine en pilote automatique, faire ce que tu as toujours fait, répéter les mêmes gestes, porter les mêmes préoccupations, ou tu peux faire quelque chose de différent, quelque chose d'invisible aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. Le lundi te rappelle que la foi n'est pas figée. Elle monte, elle descend, elle se nourrit, elle s'affaiblit. Et chaque semaine, Allah t'accorde un point de retour. Un jour où tu peux dire intérieurement « Ya Rab, me voilà ». Pas avec des excuses, pas avec des discours, mais avec un cœur qui reconnaît ses manques, reconnaît ses chutes, reconnaît aussi ses espoirs. Le prophète, malgré son rang, malgré sa proximité avec Allah, marquait ce jour par le jeûne. Comme pour dire à la Ummah, ne prenez pas ce jour à la légère. Si lui honorait ce jour, alors qui sommes-nous pour l'ignorer? Le lundi devient alors un miroir spirituel. Il te montre ce que tu as laissé s'installer dans ton cœur. Il révèle si ton intention est encore vivante ou si elle est devenue mécanique. Et c'est ici que la question devient personnelle, pas théorique, pas générale. Que veux-tu offrir à Allah aujourd'hui? Pas ce que tu voudrais offrir demain, pas ce que tu faisais avant, mais aujourd'hui, un cœur qui revient, une intention renouvelée, un regret sincère, un effort discret. Même un soupir tourné vers Allah a une valeur immense lorsqu'il est présenté avec vérité. Le lundi n'exige pas que tu sois parfait. Il t'invite à être présent. Présent avec Allah. Présent avec ton cœur. Présent avec ton intention. C'est cela qui fait du lundi un jour différent de tous les autres. Le pouvoir de la répétition sincère. Allah n'a pas besoin de nos paroles. Il n'a pas besoin de nos voix. Il n'a pas besoin de nos répétitions. Mais nous avons besoin de revenir. Encore et encore. Répéter une invocation, ce n'est pas remplir le silence. Ce n'est pas occuper le temps. Ce n'est pas une formule vide. C'est un mouvement du cœur. Quand tu répètes une invocation, tu dis à ton âme, reste ici, ne fuis pas. Parce que le cœur fuit, il se disperse, il se fatigue vite. La répétition le ramène. Comme on ramène un enfant distrait par la douceur et la patience. Répéter, c'est frapper à une porte. Pas une seule fois, pas timidement, mais avec constance. Et chaque répétition dit quelque chose à Allah, même si ta langue prononce les mêmes mots. La première fois, tu demandes. La 10e fois, tu insistes. La 100e fois, tu espères. La 1000e fois, tu t'abandonnes. Et c'est là que quelque chose change. Pas toujours autour de toi, mais en toi.
Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils disent « J'ai invoqué, rien ne s'est passé ». Mais qui t'a dit que l'invocation était une transaction immédiate? L'invocation est une relation. Et toute relation sincère se construit avec la constance. Répéter une invocation, c'est reconnaître que tu n'as pas d'autre refuge. C'est admettre que tu frappes parce que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Et Allah aime celui qui revient. Pas celui qui frappe une fois et repart, mais celui qui reste à la porte. Il y a une sagesse dans la répétition. Elle polit le cœur, elle enlève la dureté, elle casse l'orgueil silencieux. Car répéter, c'est reconnaître ton besoin. Et plus tu répètes, plus ce besoin devient clair. Ce n'est plus seulement une demande, c'est une dépendance assumée. Et quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Ni les gens, ni les circonstances, ni ton passé. Mais parfois, Allah n'ouvre pas la porte immédiatement. Il te fait rester devant. Parce que rester devant la porte te transforme plus que ce qu'il y a derrière. La répétition t'apprend la patience. Elle t'apprend l'humilité. Elle t'apprend à invoquer même quand tu n'as plus la force. Et c'est souvent là, dans cet instant de fatigue sincère, que la miséricorde descend. Ne méprise jamais une invocation répétée, même si ta voix est faible, même si ton cœur tremble, même si tu doutes. Car Allah entend ce que toi-même tu n'arrives pas à formuler. Répéter, ce n'est pas insister contre Allah, c'est s'attacher à lui. Et celui qui s'attache à Allah ne sera jamais perdu, même s'il ne voit pas encore le chemin. L'invocation du lundi. Voici l'invocation que je t'invite à répéter ce lundi. Pas une phrase compliquée, pas une formule réservée à une élite spirituelle. Une invocation que le prophète lui-même répétait abondamment, alors même qu'Allah lui avait déjà pardonné ses fautes passées et futures. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ces quelques mots, simples en apparence, contiennent un univers entier de sens, de retour, de dépendance et d'amour. Demander pardon à Allah et se repentir à lui, ce n'est pas seulement reconnaître une faute, c'est reconnaître une seigneurie. C'est dire, consciemment ou inconsciemment, « Ya Rab, tu es parfait, et moi je suis faillible. Tu es riche, et moi je suis pauvre. Tu es constant, et moi je change. » Quand tu prononces cette invocation, tu ne parles pas à un mur, tu ne récites pas une phrase vide. Tu t'adresses à celui qui connaît ton intérieur mieux que toi-même, celui qui sait pourquoi ton cœur est lourd sans que tu aies besoin de t'expliquer. La répétition de cette invocation 1000 fois n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas une superstition, c'est une discipline du cœur. 1000 fois, cela signifie que tu choisis de rester devant Allah, encore et encore, même quand ton esprit se fatigue, même quand ta langue devient mécanique, parce qu'au-delà d'un certain seuil, ce n'est plus la langue qui parle, c'est l'âme qui s'adoucit. Plus tu répètes « Astaghfirullah », plus tu réalises ce que tu demandes réellement. Pas seulement l'effacement d'un péché précis, mais un nettoyage intérieur, une lumière qui revient, une relation qui se répare. Et quand tu ajoutes « Wa atubu ilayh », tu affirmes quelque chose de puissant. Tu ne demandes pas pardon pour continuer comme avant, tu demandes pardon avec l'intention de revenir, même lentement, même imparfaitement, vers Allah. Cette invocation purifie le cœur parce qu'elle brise l'illusion de l'autosuffisance. Elle allège les soucis parce qu'elle dépose le poids sur celui qui peut le porter. Elle attire la miséricorde d'Allah parce qu'Allah aime entendre son serviteur revenir encore et encore, sans se lasser. Il y a des invocations qui demandent quelque chose, et il y a celles qui te transforment pendant que tu les récites. Celle-ci fait les deux. Chaque répétition est comme une goutte d'eau sur une pierre. Au début, rien ne semble changer, mais avec la constance, la pierre elle-même se transforme. Et ce lundi, quand tu choisis de consacrer du temps à cette invocation,
tu fais un choix silencieux mais immense. Tu choisis de commencer ta semaine en réparant ton lien avec Allah avant de réparer quoi que ce soit d'autre. Tu peux la réciter en marchant, en étant assis, après la prière, dans le calme ou dans le bruit, car ce n'est pas l'endroit qui fait la valeur, c'est l'état du cœur. Même si ta foi est basse, même si tu te sens éloigné, même si tu te dis que tu ne mérites pas, cette invocation est précisément pour toi. Elle ne demande pas que tu sois déjà pur. Elle est là pour te purifier. Elle ne demande pas que tu sois déjà fort, elle est là pour te relever. Et plus tu la répètes, plus tu réalises que le vrai miracle n'est pas seulement ce qu'Allah change autour de toi, mais ce qu'il apaise en toi, doucement, profondément, sans bruit. Pourquoi demander pardon en début de semaine? Le péché alourdit l'âme, même quand on ne s'en rend plus compte. Il ne crie pas toujours, il ne choque pas toujours, il s'installe souvent silencieusement, comme une poussière invisible qui s'accumule jour après jour. On continue de vivre, de rire parfois, de travailler, de parler aux gens, mais quelque chose à l'intérieur devient plus lourd, moins réceptif, moins vivant. Et ce poids ne vient pas toujours des grands péchés que l'on reconnaît facilement. Il vient souvent de ce que l'on banalise. Une négligence répétée, une prière retardée sans raison, une parole dure, un regard interdit, une intention corrompue que l'on n'a pas corrigée. Commencer le lundi par le repentir, c'est accepter de regarder cette réalité sans se mentir, sans se condamner non plus, mais avec lucidité. C'est comme nettoyer son cœur avant de marcher vers Allah. Car comment avancer vers lui avec un cœur chargé de ce qui l'éloigne? Le repentir au début de la semaine n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de sagesse spirituelle. Tu reconnais que la semaine qui commence apportera ses épreuves, ses tentations, ses distractions, et tu choisis de ne pas les affronter avec un cœur déjà alourdi. Tu choisis de repartir plus léger. Et Allah aime celui qui revient à lui, même après 1000 erreurs. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité divine. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte, c'est la direction de ton retour. Le repentir du lundi te rappelle que ta relation avec Allah n'est pas basée sur un bilan parfait, mais sur un mouvement constant vers lui. Tu peux avoir chuté hier, mais si ce lundi tu reviens sincèrement, Allah ne te regarde pas comme quelqu'un qui a échoué, il te regarde comme quelqu'un qui revient. Et il y a une immense différence entre les deux. Demander pardon en début de semaine, c'est aussi reprendre le contrôle de ton orientation intérieure. Au lieu de laisser les jours t'emporter, tu choisis de poser une intention claire. Cette semaine, je commence avec Allah. Pas avec la performance, pas avec la comparaison, pas avec les attentes des gens, mais avec le pardon. Car celui qui commence avec le pardon commence avec la miséricorde. Et celui qui commence avec la miséricorde avance différemment. Le repentir n'efface pas seulement les péchés, il restaure la sensibilité du cœur. Il rend à nouveau douloureuse la désobéissance et douce l'obéissance. Sans repentir, on s'habitue à l'éloignement. Avec le repentir, on retrouve la conscience. Et cette conscience change tout. La manière de prier, de parler, de regarder, de choisir. Ce lundi, quand tu demandes pardon, tu ne fais pas que regarder en arrière, tu prépares ce qui vient. Tu poses une base. Tu nettoies avant de construire. Et même si tu sais que tu retomberas peut-être, même si tu sais que tu n'es pas encore stable, Allah ne te demande pas une promesse d'infaillibilité. Il te demande un retour sincère. Encore et encore. Et chaque retour est aimé. Chaque retour est accueilli. Chaque retour est une preuve que ton cœur est encore vivant. Et tant que le cœur revient, Allah ne le rejette jamais. Comment répéter cette invocation? Répéter cette invocation n'exige pas que tu changes radicalement ta vie ni que tu t'isoles du monde. Allah n'a pas conditionné son pardon à un lieu précis,
ni à une posture parfaite, ni à un état spirituel élevé. Ce qu'il regarde avant tout, c'est la sincérité avec laquelle tu reviens. C'est pour cela que cette invocation peut t'accompagner partout, dans les moments calmes comme dans les moments ordinaires, car c'est précisément là que la foi se construit réellement. Après la prière du Fajr, par exemple, ton cœur est encore fragile, encore ouvert, encore peu encombré par le bruit du monde. C'est un moment où l'âme est plus réceptive, où les mots pénètrent plus profondément. Même si tu es fatigué, même si ta nuit a été courte, ces instants après le Fajr sont comme une terre fraîchement arrosée. Répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh » à ce moment-là, c'est déposer une intention pure au début de la journée, comme si tu disais à Allah. Avant de demander quoi que ce soit, avant de courir après quoi que ce soit, je commence par toi. Mais cette invocation ne s'arrête pas au tapis de prière. Elle peut t'accompagner en marchant, lorsque tes pas te mènent vers le travail, vers une responsabilité, vers une épreuve. Chaque pas devient alors une répétition silencieuse, chaque souffle a un rappel que tu avances avec Allah, pas seul. Dans les transports, quand l'esprit a tendance à vagabonder, à s'irriter, à se comparer, cette invocation devient une ancre. Elle te ramène à l'essentiel au milieu du bruit, des regards, de l'agitation. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux ni de lever les mains, il suffit que ton cœur soit présent, même partiellement. Entre deux tâches, quand tu passes d'une responsabilité à une autre, quand tu sens la pression monter ou la lassitude s'installer, répéter cette invocation, même quelquefois, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Et avant de dormir, quand le silence revient, quand la journée se rejoue dans ta tête, avec ses réussites et ses manquements, cette invocation devient un baume. Elle t'aide à ne pas t'endormir avec le poids de la culpabilité ou de l'insatisfaction, mais avec l'espoir du pardon. Ne cherche pas la perfection dans la manière de répéter. Ne te dis pas que ton invocation n'est valable que si tu es concentré à 100%. La sincérité ne signifie pas une concentration parfaite, elle signifie une orientation honnête du cœur. Même si ton esprit s'échappe, même si tu dois le ramener 10, 20, 100 fois, cela fait partie du chemin. Et même si ton cœur est fatigué, même s'il te semble lourd, même s'il te semble vide, répète-la quand même. Car parfois, la répétition précède la sincérité, et non l'inverse. Parfois, c'est en répétant que le cœur se réveille. Allah ne te demande pas d'être déjà fort pour revenir vers lui. Il te demande simplement de ne pas abandonner le retour. Cette invocation est faite pour accompagner la vie telle qu'elle est, avec ses contraintes, ses rythmes, ses imperfections. Elle n'est pas réservée aux moments idéaux, elle est un compagnon pour les moments ordinaires. Et c'est précisément cette constance discrète, intégrée au quotidien, qui transforme progressivement l'âme sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Ce qui peut changer par la permission d'Allah. Par cette invocation, Allah peut effacer des péchés, et cela dépasse largement ce que l'esprit humain peut mesurer. L'effacement des péchés n'est pas seulement une ligne qui disparaît d'un registre invisible, c'est une purification qui redonne au cœur sa clarté. Un péché effacé, c'est une barrière en moins entre toi et Allah. Une lourdeur en moins dans la prière. Une facilité retrouvée à obéir. Par cette invocation, Allah peut apaiser ton cœur, non pas en supprimant toutes les difficultés, mais en modifiant la manière dont tu les portes. L'apaisement qu'Allah accorde n'est pas toujours un soulagement immédiat. C'est souvent une stabilité intérieure qui te permet de traverser ce qui aurait auparavant brisé ton équilibre. Par cette invocation, Allah peut faciliter tes affaires, parfois d'une manière que tu reconnaîtras clairement, parfois d'une manière tellement subtile que tu ne réaliseras que plus tard combien les choses auraient pu être plus compliquées. Une conversation qui se passe mieux que prévu, une décision qui devient plus claire, un obstacle qui se dissipe sans explication apparente.
Tout cela peut être le fruit d'un cœur qui s'est tourné sincèrement vers le pardon. Par cette invocation, Allah peut ouvrir des portes inattendues. Pas forcément celles que tu avais imaginées, mais celles qui sont réellement bonnes pour toi. Il arrive souvent que l'on demande une chose précise, alors qu'Allah ouvre une autre porte, plus bénéfique, mais que l'on n'aurait jamais osé espérer. Et par cette invocation, Allah peut renforcer ta foi, lentement, profondément, sans agitation. Une foi renforcée ne se manifeste pas toujours par une émotion intense, elle se manifeste souvent par une constance nouvelle, par une résistance accrue face aux tentations, par une confiance plus stable dans les moments d'incertitude. La puissance d'Allah ne se voit pas toujours immédiatement, et c'est là que beaucoup se découragent. Ils attendent un signe spectaculaire, un changement radical, une réponse évidente. Mais Allah agit parfaitement, même quand son action est invisible. Il prépare, il arrange, il protège, il oriente, pendant que toi tu répètes une invocation que tu crois parfois faible. Et c'est justement cette foi dans l'invisible qui fait la valeur de l'invocation. Tu invoques non pas parce que tu vois déjà le résultat, mais parce que tu fais confiance à celui qui détient le résultat. Parfois, le changement commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Ton regard devient plus apaisé, ton cœur moins agité, ta relation avec Allah plus stable, et sans que tu t'en rendes compte immédiatement, ta vie commence à s'ordonner autour de cette nouvelle stabilité. L'invocation ne force pas Allah, elle t'aligne avec sa sagesse. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle change la manière dont tu les traverses. Et quand Allah décide d'agir, rien ne peut empêcher son décret de se réaliser. Ni les gens, ni les moyens limités, ni ton passé. Ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrira, au moment juste, de la manière juste. Ta responsabilité n'est pas de contrôler le résultat, mais de rester fidèle à la répétition, à la sincérité, au retour. Et même si tu ne vois pas encore ce qui change, sache qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Elle est soit exaucée, soit différée, soit transformée en protection. Dans tous les cas, elle est toujours un gain pour celui qui invoque. La clé, la confiance en Allah. Ne répète pas ces mots par habitude. Ne les laisse pas devenir un son qui sort de ta bouche pendant que ton cœur est ailleurs. Car l'invocation n'est pas un mouvement de la langue, c'est un acte de foi. Et la foi, sans confiance, se fatigue vite. Répétez « Astaghfirullah wa atubu ilayh » en croyant qu'Allah t'écoute, qu'il te voit et qu'il répond, c'est changer complètement la nature de cette répétition. Ce n'est plus une routine, c'est une rencontre. Ce n'est plus une formule, c'est un lien vivant. Allah ne répond pas parce que tu as prononcé les bons mots. Il répond parce que ton cœur s'est tourné vers lui avec certitude. La confiance en Allah, le tawakkul, n'est pas une émotion passagère, c'est une position intérieure. C'est croire que même lorsque tu ne vois rien changer, quelque chose est en train de se mettre en place. C'est croire qu'Allah n'est jamais distrait de ton état, jamais indifférent à ton retour, jamais injuste dans son délai. Quand Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai », il ne ment pas, ne conditionne pas sa réponse à ta perfection. Il te demande seulement de l'invoquer avec un cœur vivant. La confiance, c'est invoquer même quand tu doutes de toi, mais jamais de lui. C'est répéter même quand tu te sens faible, en sachant que ta faiblesse est précisément la raison pour laquelle tu as besoin d'Allah. Beaucoup invoquent, mais peu invoquent avec certitude. Ils demandent, tout en pensant intérieurement que cela ne changera rien. Et cette pensée fatigue l'âme. La confiance, au contraire, apaise. Elle te permet de déposer ton besoin sans l'angoisse du résultat. Tu fais ta part, invoquer, revenir, répéter. Le reste appartient à Allah. Et quand cette confiance s'installe, l'invocation cesse d'être un effort. Elle devient un refuge. Tu ne frappes plus à la porte avec nervosité,
Tu restes devant avec sérénité, parce que tu sais à qui appartient la maison. Cette confiance transforme ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé de voir le résultat, parce que tu sais que le décret d'Allah arrive toujours au moment juste. Elle transforme aussi ton rapport aux épreuves. Elles ne disparaissent pas toutes, mais elles perdent leur pouvoir de te briser. Tu avances avec une certitude intérieure. Allah est avec moi, même si je ne comprends pas encore. Et cette certitude est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah accorde à ses serviteurs. Elle n'est pas donnée à celui qui exige, mais à celui qui revient. Elle n'est pas donnée à celui qui contrôle, mais à celui qui s'en remet. Et plus tu répètes cette invocation avec confiance, plus ton cœur apprend à s'abandonner. Non pas à baisser les bras, mais à remettre les choses à leur place. Toi, serviteur, Allah Seigneur. Toi, dans le besoin. Allah, dans la richesse absolue. Et lorsque cet équilibre s'installe, même l'attente devient une forme d'adoration. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés apparents et cachés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous avons commis par faiblesse et ceux que nous avons banalisés sans y penser. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la dureté et de l'insouciance. Nettoie-les comme on nettoie un vêtement taché jusqu'à ce qu'il retrouve sa clarté. Ô Allah, accepte notre repentir sincère, même s'il est imparfait, même s'il revient souvent, même s'il est accompagné de chutes. Accepte-le parce que tu aimes celui qui revient. Fais de ce lundi un début de lumière pour nos cœurs, une ouverture pour nos âmes, un apaisement pour nos pensées. Fais-en un commencement de paix intérieure, une semaine marquée par ta présence et non par notre agitation. Ô Allah, rapproche-nous de toi plus que nous ne sommes proches de nos habitudes. Fais-nous goûter à la douceur de ton rappel et à la tranquillité de la confiance en toi. Ne nous prive pas de ta miséricorde, même lorsque nous ne la méritons pas selon nos actes. Couvre-nous par ton pardon, protège-nous par ta sagesse et guide-nous par ta lumière. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui suivent la sunna du prophète Mohammed, dans nos paroles, dans nos intentions, dans nos comportements visibles et cachés. Fais que son exemple soit vivant dans nos choix quotidiens et que son chemin soit notre chemin, jusqu'à notre rencontre avec toi. Amin. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais un lundi passé avec Allah. Ne pense pas que parce que l'action est simple, son impact est faible. Une invocation, répétée avec sincérité et confiance, peut peser plus lourd qu'une multitude d'actions faites sans cœur. Ce n'est peut-être qu'une invocation pour toi, quelques mots que tu prononces presque machinalement au début, mais pour Allah, c'est un cœur qui revient, un serviteur qui reconnaît, une âme qui refuse de rester éloignée. Et Allah honore celui qui revient. Commencer ta semaine avec lui, ce n'est pas ajouter une tâche spirituelle de plus, c'est poser une direction qui influence le reste, même quand tu n'en es pas conscient. Commence avec Allah et regarde comment il allège ce qui semblait lourd, éclaire ce qui semblait confus et transforme ce que tu croyais figé. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais toujours comme c'est le mieux pour toi. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas cette émotion passer sans acte. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels. Écris « Astaghfirullah » en commentaire, non pas comme un simple mot, mais comme une intention écrite, un témoignage de ton retour vers Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car parfois un seul rappel, entendu au bon moment, peut changer une trajectoire entière. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.